Bonjour. Je vous emmène ici. Moi j'appelle ça le cimetière des arbres. Il y a beaucoup d'arbres qui sont en total recyclage. On peut regarder celui-ci qui est couché là, il est carrément fondu. Celui-là, là. Celui-ci c'est pareil, si on les creuse, c'est tout mou. Voilà, ces grands gaillards, comme il y en a quand même quelques-uns encore, qui font gentiment leur 15, 18 mètres, voire 20 mètres. Regardez un peu les bestiaux là. Regarde les troncs sont énormes. Les grands cèdres, des trembles. Voilà, c'est un endroit que je découvre un peu. Parce que j'ai une petite idée par rapport à tout ça, mais c'est juste à la limite de chez nous. Voilà, chez nous c'est à peu près... à peu près, ouais, c'est pas facile à montrer, mais c'est le contrebas, on va dire. Ça, c'est le plateau du dessus. Je pense que ceux voisins, qui sont des gens qui sont arrivés il n'y a pas longtemps non plus, des éleveurs de chevaux. Les beaux chevaux d'ailleurs. Les chevaux, les indiens, vous savez, les sachets marron et blanc. Je reviendrai certainement cet automne, même au printemps, je pense que il doit y avoir toute une vie qu'on ignore un peu, qui est là en train de transformer en fin de compte toute cette matière, tout ce carbone que les arbres fabriquent, en train de le transformer pour nourrir la terre qui elle-même à son tour pourra apporter tous les minéraux, tout ce dont a besoin tout le vivant, nous y compris. Nous y compris, on a besoin d'une terre en bonne santé. Si on ne veut pas bouffer des merdes chimiques. Et ça y participe. Alors c'est évident que avant de pouvoir, tous ces arbres-là, ça serait dans le moment. Si je voulais exploiter ça, il faudrait déjà tout nettoyer. Il y a déjà quasiment une saison de nettoyage. C'est assez ingrat. Mais quand je vois les beaux arbres qui restent, ça vaut peut-être le coup d'y réfléchir. Enfin, on va voir. Voilà. Et moi, je marche là. Ici, comme si j'étais un peu en apesanteur, parce que tout est mou. Il n'y a rien de dur. Je fais attention quand même, parce qu'il y a beaucoup de racines, vous voyez, qui sont enchevêtrées partout. Et je veux dire, au printemps dernier, j'étais venu, il y avait de la neige avec des raquettes. Et j'ai réussi à me bloquer une raquette dans les racines avec la chaussure. J'étais obligé de lâcher la chaussure, d'appeler Michel au téléphone. Oh, le truc incroyable. Je suis revenu en rampant. À côté de la maison. David Croquette. Et c'est pas en forme ce jour-là. Pas le malin. Donc je fais gaffe ici. Il y a beaucoup de... C'est mou. Donc ça dit... Regarde que ça dissimule pas un gros trou quand même, comme on en voit ici là. Voilà, je voulais vous emmener un peu ce qu'on a ici. Il y a beaucoup de chevreuils, bien sûr, ils viennent, ils sont tranquilles, ils sont à l'abri. On voit bien qu'il n'y a pas d'exploitation humaine là. En tout cas pas là. Personne qui va venir les emmerder ici, par moi. Et surtout Kedji, parce que quand elle les voit de loin, les courses bien jusqu'ici presque. Vu que je lui ai montré jusqu'ici, elle va courser un peu plus loin, je pense. Puis après, elle va revenir. Elle a fait son sport, tout le monde est content. Je pense même que le chevreuil est content parce qu'il sait qu'il n'est pas en danger. Un gros mâle chevreuil, ou bien que c'est un petit chiot qui veut s'amuser. Il joue avec, comme les écureuils. Voilà. Je vous montre un peu le cœur de la vraie transformation terrestre. À partir d'où tout commence, quand la forêt, en fin de compte, se recycle. Totalement. Ici, c'est les forêts de cyprès. Comme la base de cette forêt, c'est du cyprès. Des cèdres, je veux dire, pardon, que je raconte des cyprès. Des cèdres. C'est de la même famille, d'ailleurs. Et c'est avec ça, l'avantage, la qualité de ces bois de cèdre, on va vite comprendre pourquoi, c'est que ce sont des bois qui sont quasiment résistants à l'eau, quoi. Ils ont une longévité à être enterrés sans pourrir. Bon, pas dire que c'est pas de l'if,
L'if qui est carrément imputrescible, hein, puisqu'on faisait des cercueils dans le temps, ça. Je pense que tu mets de l'eau dans un cercueil où il y a en if, et normalement jamais le bois va l'absorber. Hein. Un bois vraiment très dense. Enfin bref, c'est un petit peu comme ça. Et ici, on utilise beaucoup donc le cèdre pour faire des piquets. Beaucoup. Ça sert surtout pour ça. C'est pas pour la cheminée. Hein, c'est vraiment c'est du bois de. On va appeler ça de l'ébénisterie si on veut. Hein. Ouais, c'est ça. Et donc là, ici, on est un petit peu dans le cœur de leur forêt. Bon, évidemment, on peut comprendre que tout est Laurentide en grande partie, c'est ça. Enfin, surtout ici. Hein. Toute la vallée, là, c'est Kamika, tout ça, c'est des cèdres. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chevreuils, parce qu'ils se nourrissent de ça. À moins que ça ne soit le contraire. Il y a peut-être beaucoup de cèdres parce qu'il y a plein de chevreuils. Allez, va savoir. Ah, au fait, bonjour et bonne journée.